Les propos récents entre Khamzat Chimaev et Nassourdine Imavov ont surpris, voire interrogé, en évoquant la difficulté culturelle d'un combat entre frères. Il explique que dans les montagnes du Caucase, ce type d'affrontement dépasse largement le cadre sportif. Selon lui, même des membres de sa famille éloignés qui ne suivent pas le MMA l'appellent pour exprimer leur désaccord. Ce n'est pas un combat à faire, il ne faut pas entre frères. Une vision empreinte de tradition, de loyauté clanique et de respect communautaire. Sur le fond, le discours peut s'entendre. Le Caucase est souvent présenté comme une région où l'honneur, la famille et l'appartenance priment sur l'individu. Mais cette déclaration entre en contradiction flagrante avec un autre récit, pourtant largement relayé par Chimaev lui-même et par de nombreux combattants caucasiens avant lui. My cousin fight in the street. All right. He lose, and I go fight. I said, now you need fight with me. 14 years. You were 14? Yes, 14 or 15. And I fight with him, and I beat this guy, and he say, okay, his brother now fight with me. You know, we are tough people and we used to fight a lot in the school and everything. And Maintenant, écoutons Ekel Jekyll. Ils en parlaient déjà il y a 5 ans. Ce sont d'aimables farceurs. Ekel et Jekyll font les 400 coups un petit peu partout. Où de toute façon tu te bats dans la rue, dans le gym, qui que tu sois depuis ta plus tendre enfance, toute la famille te suit. C'est-à-dire que quand tu dis que tu veux devenir lutteur pro, quand tu dis que tu veux devenir combattant de MMA pro, toute la famille est derrière toi. Ça ne forme qu'un en fait. Il y a des tantes à moi qui appellent ma mère pour lui demander par rapport au combat, qui connaissent rien du MMA, tu vois. Est-ce que c'est mauvais que vos tantes, vos aïeux parlent d'un combat entre vous? Mais en fait, ils parlent du combat, ils disent surtout ouais, c'est pas un combat à faire, il faut pas entre frères, etc. Ça ne forme qu'un en fait. C'est mathématique. Ça fait beaucoup de sens pour les gens qui comprennent. De toute façon, tout ce qui est Daghestan, Tchétchénie, Ossétie, Ingouchie, de toute façon, c'est le même panier en fait. Ah oui, c'est cocasse. C'était un des chroniqueurs qui était allé dans une session mais random en plus, hein, où il y avait donc des enfants qui s'entraînaient. Et en gros, le mec notait, alors avant 12 ans, t'as les casques obligatoires, par contre après 12 ans, et c'est juste 12 piges, hein. 12 piges, t'es pas encore totalement développé, etc. Mais qu'à partir de 12 ans, plus de casque, et en gros, les sparring, c'est full blast. Mais dans le sens, les gamins, ils y vont grosso modo, pour se buter, en fait. Et c'est normal. Guillaume, Rusty, je voudrais pas vous paraître vieux jeu, ni encore moins grossier, mais la vérité m'oblige à vous dire que des petits Thaïlandais font ça déjà à 5 ans. Et quand je vois le niveau, on imagine qu'ils viennent pas de commencer. Alors les Dagestanais à 12 ans... Je me marre de tout, j'ai des goûts simples. Mais ça change rien pour moi, les sports de contact sans protection à 5 ou 12 ans, ça vaut pas mieux que les enfants qui travaillent au même âge. Depuis des années, ces mêmes fighters racontent sans détour une enfance marquée par les bagarres de rue, les affrontements entre quartiers, parfois même entre proches ou connaissances. Ces récits sont souvent glorifiés, présentés comme une école de la dureté, un passage obligé pour forger le caractère et devenir un vrai combattant. Cette violence précoce est régulièrement utilisée comme argument d'authenticité, voire comme preuve de légitimité dans le combat professionnel. Dès lors, une question se pose, comment concilier l'idée d'un combat sportif encadré avec règles, arbitres et consentement mutuel serait moralement problématique entre frères, alors que des violences bien plus désorganisées et dangereuses sont racontées avec fierté lorsqu'il s'agit de l'enfance. L'incohérence n'est pas tant culturelle que narrative, le discours change selon le contexte. Quand il s'agit de construire une image de guerrier, la rudesse du Caucase et les bagarres de jeunesse sont mis en avant. Quand un combat précis devient délicat sur le plan sportif, émotionnel ou stratégique, la tradition et la fraternité sont soudain brandies comme une ligne rouge. Cela ne signifie pas que Chimaev ou un autre ment, mais plutôt que le récit s'adapte, plus que la culture caucasienne elle-même. C'est son utilisation sélective dans le discours qui interroge. Joue un double jeu, j'ai envie de dire, on ne sait pas trop où on va. Dans un premier temps, il fait un tweet en te disant « rendez-vous au mois d'avril, après le ramadan ». Là, on s'est dit « ok, Nassourdine est légitime ». Et finalement, chez nos confrères d'ESPN, il nous dit « j'ai pas trop envie de combattre contre Nassourdine ». Il met en avant son côté tchétchène, et toi tu es aussi d'origine daghestanaise, de région du Caucase. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Au final, le combat professionnel reste un choix individuel, assumé et contractuel. En même temps, on sait qu'on n'a pas le choix. Et c'est bien que le combat arrive maintenant pour la ceinture. Et ça peut arriver avant, tu vois. Et, on sait que le prochain, ça va être moi pour la ceinture. Je pense que j'ai assez fait. Et puis on a déjà discuté avec l'UFC. On sortait du bureau de Hunter et Mick. Mais en même temps, on sait qu'on n'a pas le choix. Ils nous ont dit que... Que c'est eux qui fixent les combats, peut-être. Exactement. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Gabin. Ciao.